Coucou les filles, donc aujourd'hui on va parler du modèle pour le CAP esthétique. Je vais vous donner toutes mes petites astuces que tous mes professeurs nous ont données au cours de l'année pour pouvoir être préparés au mieux à l'examen, parce qu'on va pas se mentir, franchement c'est très compliqué et personnellement c'est mon avis, mais je trouve que c'est plus du tout d'actualité. Le CAP n'est plus au bout du jour, donc bon, il faut faire attention. Du coup j'ai mes petites feuilles juste là. Donc du coup on va commencer par le pôle 2, parce que du coup moi, en tout cas pour moi c'est comme ça. Je sais qu'il y a certaines filles qui passent le pôle 1 et le pôle 2 deux jours séparément, mais en tout cas moi le matin c'est le pôle 2 et l'après-midi c'est le pôle 1. Donc le pôle 2, je vous le rappelle, donc c'est les techniques esthétiques liées au faner. Donc on va avoir l'épilation et les soins et maquillage des ongles, des mains et des pieds. Vous allez recevoir normalement une petite feuille comme ceci. Donc en fait c'est une feuille qui est délivrée à toutes les personnes qui passent le CAP esthétique. Et en fait tout simplement ça va être les consignes entre guillemets à suivre. Derrière vous allez avoir une liste du matériel. Il faut que votre modèle soit parfaite, c'est-à-dire qu'il y a des exigences en fait au niveau du CAP. Si votre modèle n'est pas conforme, vous allez perdre des points, et ce sont des points vraiment que vous allez perdre bêtement. C'est pour ça qu'il faut s'y prendre énormément à l'avance. Même au tout début de votre scolarité, quand vous choisissez votre modèle, que ce soit votre tante, votre mère, votre copine, votre soeur, votre cousine, je sais pas, ou même une inconnue, essayez vraiment de la choisir le plus tôt possible. Comme ça vous allez pouvoir tout lui faire, et en fait à chaque fois que vous allez la voir, vous allez pouvoir lui expliquer comment se déroulent les épreuves, et du coup elle, c'est comme si en fait elle était avec vous à l'école pour l'examen, et en fait elle va connaître tout ce qu'il va falloir faire, et elle va savoir en fait quand est-ce qu'il faut qu'elle se tourne, quand est-ce qu'il faut que, je sais pas, quand est-ce qu'il faut qu'elle donne son bras, quand est-ce qu'il faut qu'elle donne sa main, ou des choses comme ça. Et du coup ça va énormément vous aider, parce qu'en fait vous allez avoir besoin de rien lui dire tout simplement, et du coup elle va vraiment savoir en fait les choses. Prenez s'il vous plaît quelqu'un de confiance, et si c'est quelqu'un que vous connaissez pas, que vous avez trouvé par exemple sur Facebook, il y a des groupes exprès pour ça, franchement proposez-lui de l'argent. 50 euros, 75 euros, c'est largement suffisant. Même je trouve que c'est quand même assez conséquent, mais bon, après c'est à votre bon vouloir. Et aussi au bon vouloir de la personne qui va être votre modèle. Du coup pour le P2, il faut que votre modèle arrive démaquillé, il faut que ses sourcils soient non épilés. Petite astuce, voilà, je vais vous en donner quelques-unes au travers de la vidéo. Essayez de faire le haut des sourcils 2 jours avant. Comme ça en fait 2 jours avant ça fera que ce sera pas tout rouge, on verra pas vraiment que ça a été épilé, mais ce sera fait et ça vous permettra de gagner du temps sur le reste de votre épreuve. Il faut que votre modèle bien évidemment soit majeur, et il faut pas qu'elle ait des tatouages permanents au niveau des sourcils. C'est interdit le jour de l'examen. Donc au niveau des épilations, il va falloir qu'il y ait des poils au niveau des aisselles, des bras, des jambes complètes, ainsi que du maillot. Donc c'est écrit sur la feuille là que j'ai sous les yeux, longueur minimum 2 mm. Si vous pouvez, essayez de vraiment laisser bien pousser, et surtout faites en sorte que votre modèle ne se rase pas, ne s'épile pas avant, sans prendre en compte votre examen, parce que ça c'est déjà arrivé. Je l'ai vu plein de fois sur des groupes Facebook dans lesquels je suis, où en fait la modèle s'en fiche et en fait elle va s'épiler, alors que l'examen il est dans 2 semaines, donc clairement ses poils ils vont pas repousser en 2 semaines, c'est pas possible. Et puis 2 mm c'est pas beaucoup, mais quand même. Du coup il faut vraiment qu'elle laisse bien pousser ses poils pour que déjà ils se voient, parce que ça c'est important. Si ses poils se voient pas, c'est un peu compliqué. Après si elle est blonde, bien évidemment ses poils ne se verront pas, mais si elle est brune et que ses poils se voient pas, ça veut dire qu'ils sont trop courts. Au niveau de l'épilation, ce que je vais vous conseiller, c'est tous les petits poils en fait que vous allez voir, les tout petits. Vous prenez une pince à épiler la veille ou 2 jours avant, et vous le retirez à la pince à épiler. Ça fait mal, ok, mais au moins
vous allez, parce qu'en fait ils vont pas partir si vous le faites pas. Pour finir donc au niveau des poils, donc de l'épilation, on va du coup faire le maillot. C'est-à-dire que en fait quand elle va écarter les jambes, on va voir en fait tous ses poils. Donc au niveau du cif, ce serait bien de le faire avant. De faire vraiment les poils en fait, vous savez, au niveau des coussinets, des fesses en fait, que ce soit fait, parce que si vous faites le maillot classique ou même le maillot échancré, en fait les poils ils vont se voir et ce sera vraiment pas joli. Ou sinon vous demandez à votre modèle de mettre une grosse culotte, donc en fait ça va tout simplement masquer ces zones qui sont un peu voilà, où il y a des poils qui sont pas forcément joli entre guillemets. Et ensuite le dernier petit conseil au niveau de l'épilation, ce sera de faire les pieds avant. Donc au niveau des pieds vous avez parfois des poils et en fait on le fait quand on fait les demi-jambes. Donc faites-le avant, donc là comme les sourcils, le haut des sourcils 2 jours avant, c'est très bien. Du coup après avoir fait l'épilation, on va passer aux soins et au maquillage des ongles de pied ou des ongles de main. Donc ça dépendra de votre sujet. Pas de gel, pas de capsule, pas de faux ongles, c'est interdit le jour de l'examen. Il faut caler les ongles, voilà, il faut pas caler de gel, de capsule, de je ne sais quoi, il faut caler rien du tout. Et vous, la veille, vous allez du coup lui mettre du vernis, donc sur les mains et sur les pieds, attention, il faut faire les deux parce que vous pouvez tomber sur l'un ou l'autre. Donc vous êtes obligé de faire les deux parce que vous ne savez pas sur lequel vous allez tomber. Au niveau des couleurs, le mieux ce serait du taupe ou du gris parce que le rouge s'attache. Enfin en fait toutes les couleurs s'attachent. Le taupe et le gris ça va encore, c'est pas trop voyant non plus, donc vous allez pouvoir démaquiller les ongles assez facilement. Et on va essayer de gagner un peu de temps dans le sens où on va essayer de faire une manicurie du coup avant l'épreuve et surtout bien retirer toutes les peaux. Moi je sais que par exemple j'ai des cuticules qui sont vraiment énormes, horribles, et du coup je suis donc modèle bientôt. Et en fait c'est obligé qu'elle va devoir me faire ça comme il faut pour que ce soit joli le jour de son examen, parce que sinon ça sera un peu compliqué. Et au niveau du vernis, vous mettez seulement une couche de base et une couche de couleur, c'est tout. Pas besoin de mettre 2 couches de couleur et une couche de top coat, ce sera trop et franchement ça sert à rien. Essayez que ce soit vous qui fassiez le vernis à votre modèle, pas que ce soit elle qui le fasse parce que sinon c'est une catastrophe. Voilà, c'est toujours mieux de faire les choses soi-même, j'ai envie de dire. Et du coup bien évidemment ça c'est pour les 2 épreuves, mais il faut que votre modèle n'ait pas de piercing, donc tout ce qui va être piercing au nez, piercing à la bouche, même à l'intérieur de la bouche, même les piercings au niveau des oreilles, c'est toujours mieux de les retirer. C'est toujours mieux les filles, vraiment s'il vous plaît faites-le. C'est toujours mieux, piercing au nombril, etc. On utilise des appareils électriques, donc voilà, ça peut arriver parfois que voilà, il y ait des soucis de sécurité. Donc c'est toujours mieux de les retirer. Et voilà, du coup on a fini avec le P2. On va maintenant passer à le P1. Donc le P1 c'est les techniques esthétiques du visage, des mains et des pieds. On va commencer par un soin visage. Donc il faut que votre modèle vienne maquiller. Donc il faut que le teint soit fait, il faut qu'il y ait du fard à paupières, il faut qu'il y ait du mascara et il faut qu'il y ait du rouge à lèvres. Le rouge à lèvres, petite technique, mettez du labello avant de mettre le rouge à lèvres et ensuite vous mettez le rouge à lèvres à la dernière minute parce que de toute façon on a le masque, donc c'est un peu compliqué. Donc c'est toujours mieux de le mettre à la dernière minute. Au niveau des sourcils, faites-lui ses sourcils avec du fard à paupières. Ça partira 10 fois mieux quand vous allez du coup la démaquiller. Au niveau du mascara, il faut mettre en fait le mascara vraiment au bout des cils. Il faut pas aller vraiment jusque là-haut quoi. Au niveau des fards, pas de base forcément. Même au niveau du teint, pas de base parce que ça va accrocher, vous allez galérer sinon. Au niveau du fond de teint, mettez quelque chose de couvrant mais pas trop. Quelque chose qui se retire quand même assez facilement. Pas de mascara waterproof. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Je réfléchis. Donc du coup pour ma part, donc je fais comme normalement les journées d'examen sont faites. Donc vous finissez votre EP2.
vous mangez et ensuite il faut que vous maquillez votre modèle et que vous lui retiriez le vernis qu'elle a sur les mains et sur les pieds. Il faut surtout retirer les deux, c'est très important. Il faut que ses sourcils soient épilés, donc de toute façon vous l'aurez fait juste avant, donc ça il n'y a pas de souci. Comme je vous ai dit, les ongles des mains et des pieds doivent être démaquillés, donc il faut y penser parce que sinon c'est un peu compliqué. Il faut pas qu'elle ait de faux cils. Donc tout ce qui va être extension de cils, etc. c'est interdit. Et bien évidemment, il faut pas de piercing, ça c'est voilà la base. Et au niveau des petits conseils que j'ai à vous donner, donc il faudrait faire un soin du visage une semaine avant pour en fait retirer un petit peu tout ce qui va être s'accumuler sur sa peau, surtout si c'est pas quelqu'un qui prend forcément soin de sa peau, qui va faire des masques tous les... Bon voilà, elle s'en fiche un peu. Qu'elle ait un petit peu quand même la peau bien quoi on va dire avant d'arriver, au moins ce sera mieux pour vous. Et du coup on va maintenant passer à tout ce qui est un petit peu à part, tout ce qui va être un plus pour vous, tout simplement pour vous aider dans votre examen. Donc moi j'ai acheté en fait, vous savez, les petites horloges, je vais vous la mettre en photo juste ici. En fait c'est une petite horloge numérique tout simplement, où en fait va y avoir écrit l'heure. Elle est vraiment toute petite, elle prend pas de place et en fait ça va vous permettre de voir l'heure, parce que c'est vrai que des fois soit il n'y a pas d'horloge dans les salles, soit l'horloge elle est trop loin, donc vous voyez pas forcément et puis vous allez pas tout le temps regarder. Enfin c'est un peu compliqué. Au niveau du linge, des serviettes, essayez de les nettoyer donc quelques jours avant, pour comme ça ils sont vraiment propres, ils vont sentir bon. Mettez des pastilles dans votre machine. Moi j'ai acheté des pastilles pour le blanc pour qu'elles soient bien éclatantes, mes serviettes, qu'elles soient jolies. C'est des petits détails mais je trouve que c'est important. Après voilà, chacun fait un peu comme il veut, fait à sa sauce on va dire. Essayez également de nettoyer tout ce qui va être un petit peu sali ou des choses comme ça, que votre matériel soit propre. J'ai une tenue personnellement qui est noire, donc du coup ça rattrape très très vite la poussière, les poils, etc. Et du coup j'ai acheté un petit rouleau, donc passer un petit rouleau juste avant d'être prête de commencer. Ça fait toujours la différence. Venez coiffer comme il faut, donc moi je vais faire par exemple un chignon en fait tout simplement en bas, donc ce sera, je trouve en tout cas que c'est le plus simple. Venez maquiller mais pas trop, un petit peu de fard à paupières, du mascara, les sourcils faits, le teint fait, la bouche bon ça sert à rien vu que de toute façon vous allez avoir le masque. N'oubliez pas la visière parce que c'est obligatoire maintenant. Et n'oubliez pas non plus votre petit flacon en fait, d'aseptisant pour les mains. Au niveau de tout ce qui va être un petit peu rangement etc. Moi j'ai acheté en fait, vous savez à Action ils ont les petits bacs de rangement, j'ai acheté ça pour mettre mes produits et également pour mettre tout ce qui va être le maquillage pour que ce soit rangé quand je ferai mon maquillage. Je crois que c'est tout, donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère surtout qu'elle vous a aidé, que ça va vous permettre de réussir votre CAP, j'espère. Et puis dites-moi en commentaire si vous avez des questions, si vous avez déjà passé votre examen, dites-moi comment ça s'est passé, etc. Et puis on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Bisous les filles!